il est vraiment ressuscité. C'est la joie de Pâques qui éclate dans nos cœurs, une joie que j'ai voulu partager ce matin, d'abord avec les prisonniers de la prison du Pontet. C'est un moment important que ce matin de Pâques, et la première messe que l'évêque célèbre au matin de Pâques depuis des années, c'est une messe qui se passe à la prison, pour faire partager aux prisonniers et à tous ceux qui sont dans les prisons ce moment important du Christ ressuscité qui vient nous rejoindre dans nos vies. Mais ce matin, avant de célébrer la messe dans la cathédrale, je voudrais vraiment revenir sur le message de Pâques, car si vous lisez dans chaque évangile la manière dont Jésus ressuscité se révèle, on est toujours frappé par une première chose. La première chose, c'est que les hommes ont eu du mal à réaliser que Jésus était vivant. Il a fallu que Jésus lui-même vienne se montrer aux disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc pour que enfin des hommes puissent réaliser il est vraiment ressuscité. Et pour cela, Jésus va les rejoindre, il va faire route avec eux, et puis il va les interroger, de quoi parliez-vous en chemin? Et mystérieusement, Jésus va laisser ces hommes laisser monter de leur cœur toute la tristesse, toute la souffrance qui les habite. C'est la manière habituelle de faire de Jésus. Aujourd'hui encore, il nous rejoint dans nos vies, il fait route avec nous, et il nous invite à faire mémoire de tout ce qui nous habite. Et puis, progressivement, Jésus va ouvrir nos cœurs à l'intelligence de sa parole. Il va nous révéler tout ce qui le concerne dans les Écritures, dans la Bible. Et là, avec les disciples d'Emmaüs, nous arriverons aux portes du village, aux portes de nos maisons, et là nous dirons à Jésus, comme autrefois les disciples d'Emmaüs, reste avec nous. Et à ce moment-là, Jésus restera avec nous. Et il va partager l'Eucharistie, et c'est dans l'Eucharistie que nous pourrons le reconnaître. C'est vraiment lui, il est là, il se donne à nous. Jésus a maintenant disparu, mais nous le savons. Il est là dans l'Eucharistie, et dans l'Eucharistie, nous pouvons vraiment le découvrir et vivre avec lui dans le quotidien de nos vies. Mais je pense également à l'évangile de Jean, où nous voyons au matin de Pâques les femmes qui ont été au tombeau et Marie-Madeleine qui ne sait plus quoi penser devant le tombeau vide. Elle court prévenir Pierre et Jean, et à ce moment-là, Pierre et Jean vont partir au tombeau en courant. Je dis Pierre et Jean, ou plus exactement Pierre est le disciple bien-aimé, car une fois encore, Jean veut nous dire que chacun de nous, nous sommes invités à courir avec Pierre jusqu'au tombeau. Or, en arrivant au tombeau, le disciple bien-aimé va se pencher. Il va se pencher, mais il attendra. Le tombeau est vide, il le voit, mais il attend l'arrivée de Pierre, car c'est véritablement en Église que ce matin, nous pouvons dire Jésus est vraiment ressuscité. Ensemble, nous sommes invités à entrer dans le tombeau comme le disciple bien-aimé. Et l'évangéliste nous dit, il vit et il crut. Nous aussi, nous sommes invités à poser cet acte de foi. Jésus est vivant, il est vivant dans ma vie, il est vivant en moi, il est vivant au cœur de notre Église aujourd'hui. Et les disciples vont repartir. Ils n'ont pas vu Jésus, mais le disciple bien-aimé le sait, il est vivant, il est ressuscité. Et c'est Marie-Madeleine, qui reste là auprès du tombeau et l'attend. Elle est dans l'attente, elle aperçoit un jardinier. Elle lui dit, mais est-ce toi qui as pris le corps de mon Seigneur? Dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Et elle n'a pas compris que ce mystérieux jardinier, c'est le jardinier du jardin de la Genèse, au premier jour de notre histoire. C'est le Christ ressuscité qui est le véritable jardinier du monde, qui vient faire une création nouvelle. Et il va simplement dire à Marie, il va l'appeler par son nom, Maria. Et à ce moment-là, elle va crier Rabbouni. Et Jésus lui dira, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Oui, désormais, Dieu est notre Père. Et Jésus va monter vers son Père en nous entraînant avec lui. C'est tout le mystère de Pâques et le mystère de l'Ascension qui se terminera au jour de la Pentecôte, où le Seigneur ressuscité nous donnera l'Esprit Saint pour que nous puissions vraiment construire son corps qui est l'Église tout au long de notre histoire. Mais aujourd'hui, soyons dans la joie, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité.